Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous partager toutes les résolutions que j'ai prises pour l'année 2020. Vous aurez donc du coup une espèce de globalité de mon année 2019 et j'espère que ça va vous plaire. Pour cela, je vais répondre à 10 questions que j'ai trouvées sur internet. Donc la première question est: où en étais-je à pareil moment, à pareille date l'année passée et en quoi j'ai évolué durant l'année 2019. Déjà, je commencerai par le fait que janvier 2019, j'ai commencé en tant qu'amateur et je me suis lancée donc en tant que professionnelle en daté du 1er mars 2019. Aujourd'hui, être professionnelle pour moi, c'est beaucoup de responsabilités. Je me suis donné beaucoup d'objectifs durant l'année 2019 et je pense avoir réussi un maximum de choses. Puis je connais vraiment les valeurs de mon travail, ce que les gens en pensent et surtout mes lacunes. Tout le monde a des lacunes. Et pour moi, je voulais vraiment, et c'était quelque chose que je voulais absolument, faire toutes les erreurs pour ne plus avoir à les faire après si tant est bien sûr que le business soit rentable. Ensuite, ai-je l'impression d'avoir atteint mes objectifs de l'année? Oui, j'ai l'impression de les avoir atteints. Mon entreprise est en bon fonctionnement en tout cas pour aller sur du long terme. C'est vraiment ce que je recherche, c'est vraiment bâtir une marque. Pour moi, il était important d'être autonome dès le commencement en fait. Et pour durer sur le long terme, il me fallait du matériel professionnel haut de gamme. Et puis mon but du coup, c'était de travailler très dur pour pouvoir me le permettre. Mon objectif principal était d'acquérir donc mon second boîtier professionnel, donc mon Canon 5D Mark IV. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets en haut. Donc c'est un unboxing de ce Canon 5D Mark IV. Donc c'était mon objectif de cette année et ce goal est atteint. Donc je suis très heureuse de moi. Ensuite, troisième question. Quelle a été ma plus grande réussite professionnelle durant l'année 2019? Alors pour moi, ma plus grande réussite professionnelle, alors je lis, j'ai quelques petites notes en face de moi, mais j'essaie d'être le plus spontanée, c'est d'avoir acquis de la reconnaissance, non pas de mes proches, des personnes qui me suivent, de mes abonnés, mais également de mes clients, d'avoir des avis positifs. Vraiment, je voulais vraiment quelque chose qui puisse marquer les esprits, autant dans le rapport humain que sur le rendu final de mon travail, c'est-à-dire les photographies. Je voulais un sans faute et puis pour l'année 2019, je l'ai eu. Euh, ça c'est pour moi une très grande réussite. Quand on décide de se lancer dans une entreprise, on a certains besoins de reconnaissance. Non pas des proches parce que on va dire que c'est trop facile parce qu'ils vous connaissent depuis longtemps, ils ont cru en vous et du coup on a envie de leur prouver aussi qu'on est capable et puis ils ont bien fait de nous soutenir. Ces petits commentaires, ces retours positifs sur ma page Google, ces retours positifs sur mon travail par le biais d'emails, c'est quelque chose que je vais garder toute ma vie. J'ai pu prendre cet envol parce que les clients regardent les avis sur Google et s'ils sont positifs, ils me bookent. J'aurais jamais pensé avoir des retours pareils. Vraiment, j'ai quelquefois une idée comme ça qui me vient, c'est je continue à parler avec certains de mes couples de 2019, de mes petits mariés, et puis une certaine continue de m'écrire et elle écrit magnifiquement bien. Chacun de ces textes, je les imprime et je les mets, soit je les encadre, donc j'ai un cadre qu'elle m'a offert avec un petit mot à l'intérieur, je passe tous les jours devant et tous les jours je le regarde en me disant bah c'est ça que tu veux pour 2019 et toutes les années à venir. Avoir un retour positif, de la reconnaissance, c'est quelque chose qui va te dynamiser tous les jours jusqu'à la fin. Et s'il y en a une, non, j'espère pas. Mais vraiment, c'est ça que je voulais. Ça m'a vraiment confortée dans mon choix de me réaliser en tant que chef d'entreprise qui gère son propre business. Au départ, je pensais qu'à la fin de mon master, j'aurais pas le cran de prendre tout ça en main. Je voulais faire directrice artistique, je voulais être chef de projet, être responsable de communication. Mais voilà, avant toute chose, je voulais vraiment me réaliser en tant que photographe, chose que je voulais depuis très longtemps. Et mon métier justement englobe l'intégralité des postes que je pouvais pourvoir. Donc j'adore faire ça parce que je m'ennuie jamais. Et ça c'est super important pour moi. Pour englober, pour englober, pour englober tout ça, je dirais vraiment la reconnaissance de ma clientèle, avoir toujours des retours positifs. C'était une de mes plus grandes réussites professionnelles cette année puisque c'était le grand test
tout court. Et du coup, par-dessus cette reconnaissance serait du coup de m'être prouvé à moi-même que j'en étais capable. Quatrième question, est-ce que j'ai connu des échecs? Si oui, lesquels? Des échecs? Non, je n'en ai pas encore fait. Je n'ai pas envie d'en faire d'ailleurs. Je n'ai pas échoué cette année et je ne compte pas échouer les années suivantes. Si je dois arrêter, ce serait vraiment après avoir donné le meilleur de moi-même. Ça c'est sûr, et quand on veut, on peut. Ah bah du coup j'avais marqué quelques petites citations. Kennedy disait la plus grande des erreurs c'est de ne jamais avoir essayé, ou je crois. La plus grande erreur que vous puissiez faire dans la vie, c'est d'avoir peur de faire des erreurs. Presque. Toutes ces erreurs que j'appelle expériences, elles sont notées donc dans mon bullet journal. Vous avez remarqué que j'ai une page, la charte du photographe ou les règles d'or ou quelque chose comme ça dans mon bullet. La cinquième question, quel a été mon plus grand apprentissage? C'est de séparer ma vie professionnelle de ma vie personnelle. C'est pas encore le cas, j'arrive pas encore vraiment à le faire. C'est vrai que quand on est son propre patron, on a tendance à en faire beaucoup pour sa propre entreprise et j'attends donc de moi d'apprendre à me séparer mentalement de mon entreprise. Par exemple, le soir, lorsque je rentre, je peux ne pas y penser trop quelquefois et ça fait du bien. Et je me dis que si j'y arrive pour cette année 2020 à vraiment me caler des horaires et arriver à séparer le temps perso, temps professionnel, ce serait divin. Sixième question, de quoi suis-je vraiment fière au niveau personnel? Je suis très fière d'être devenue photographe et puis en étant complètement autonome. Je sens que j'utilise pleinement mon potentiel créatif, chose que je n'utilisais pas assez je pense dans mes postes passés. Pour tout vous dire, j'étais chef de projet dans une agence de publicité. Alors je sais pas vraiment si c'est du coup au niveau personnel, mais comme je vous dis, je suis parfois un petit peu schizophrène, mais en même temps, quelquefois je suis un petit peu qu'une seule et même personne, donc c'est pouvoir faire de mon métier, de ma passion, pardon, mon métier. Ça, c'est une chose dont je suis fière. Et ça, on devrait se le dire. Je suis fière de moi. Faut pas avoir honte d'être fière de soi. D'être fière d'avoir accompli quelque chose qu'on désirait jusqu'au plus profond de son être. Septième question, comment puis-je célébrer le chemin parcouru? Je dirais en prenant soin de mon corps, de ma petite tête qui en fait beaucoup et qui n'a parfois presque aucun répit. Et pour ça, peut-être faire un petit peu de sport. Vous me connaissez, je suis pas trop quelqu'un qui va faire du sport. Quelquefois, je m'y mets, ça prend, mais ça dure 3 mois quoi. Essayons de faire ça sur une durée un petit peu plus indéterminée. La huitième question, qu'est-ce que je souhaite réaliser pour la prochaine année? Alors pour la prochaine année, j'aimerais voyager davantage. L'année dernière, donc en 2019, j'ai fait un voyage donc en Pologne ainsi qu'en Sardaigne. Donc cette année, j'aimerais faire davantage de voyages. De nombreux voyages sont déjà prévus bien sûr, grâce à mes petits mariés d'ailleurs. Si je le peux, il y a un métier qui m'attire beaucoup. On goal pas de 2020 parce que voilà, c'est quelque chose qu'on prépare durant plusieurs années. Ah bah ça critique les gens, mais ça sait pas se garer. Voilà, mon objectif final c'est développer davantage la partie Destination Wedding. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Destination Wedding? C'est un mariage qui se fait à l'étranger et en fait on va m'appeler pour réaliser ce mariage à l'étranger. J'ai ça comme ça, une idée par exemple, être appelé pour aller à Dubaï ou être appelé pour aller en Angleterre. Toujours partir quelque part pour faire un mariage quelque part. Et j'aimerais qu'en 2020 j'ai plus confiance en moi parce que je sais que mes clients, ça y est, ils ont confiance en moi, ils me prennent parce qu'ils aiment mes goûts, ils apprécient mon travail. Je vais peut-être pouvoir enfin réaliser des photos qui je sais en fait plairont sans avoir ce stress. Quand on est stressé, on est moins créatif et quand on est moins créatif, on fait pas de belles photos. Donc l'essentiel c'est vraiment de s'éclater dans son boulot. Quand on a un métier créatif comme ça, il faut vraiment pouvoir se lâcher complètement. Question numéro 9, quel mot me guidera dans mes actions? Alors dans l'année 2019, je pense que vous l'avez compris, mon mot préféré c'était le mot courage. Avoir le courage de me lancer, avoir le courage de foncer, avoir le courage de m'affronter, d'affronter mes doutes et d'affronter mes peurs. Et c'est vraiment super important durant une première année, c'est avoir le courage d'être toujours positive, peu importe. Quoi qu'il arrive, toujours d'être positive, le courage d'être. Et donc le mot de 2020, ce sera volonté. J'ai récupéré plusieurs citations pour vous montrer un petit peu ce que ce mot va pouvoir signifier pour moi. Par exemple, en vérité le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. Alfred Camus. Et je pense que tout est une question de force mentale. Et la phrase que j'aime le plus au monde, c'est on peut tout compliquer, ce n'est qu'une question de choix. Question numéro 10.
Comment te vois-tu dans un an? Alors d'un point de vue professionnel du coup, dans un an, j'aimerais être une personne qui est fière de son travail. Beaucoup de mariages sont prévus et j'ai très hâte de les faire. J'aimerais pouvoir me retourner en me disant: t'as appris plein de choses. Quand on me demande quelle est ma passion, je dis toujours la photographie, mais aujourd'hui c'est bien plus qu'une passion puisque j'en ai fait mon métier. J'ai envie d'être toujours aussi inspirée par tout ce que je vois et tout ce qui m'entoure. J'ai envie qu'en 2020, lorsque je la termine, mes proches soient fiers de moi et que je sois moi-même fière de moi, confiance en mes goûts. J'ai envie de peaufiner mon style également, mon style de photo, et d'avoir créé des images qui sont toujours de plus en plus techniques, de faire grandir cette marque qui me booste tous les jours et qui me fait que le matin quand je me réveille, j'ai qu'une hâte, c'est prendre mon café et commencer à travailler. Dans un an, j'aimerais me voir mouvante, comme je l'ai marqué, être toujours en action. Je suis vraiment quelqu'un qui déteste être statique. En agence, quand j'avais fait toutes les tâches que je devais faire durant la journée, je demandais à toutes mes collègues si elles avaient besoin de moi parce que vraiment, je ne sais pas ne rien faire. J'y arrive pas. En 2020, je voudrais vraiment résumer mon année 2020 en me disant: t'es toujours éclaté et t'as pris plaisir dans ton métier, t'as pris plaisir à créer de belles images, t'as pris plaisir à créer de beaux souvenirs à tous tes clients. Et surtout, pour conclure, je dirais que j'aimerais qu'en 2020, je sois toujours aussi passionnée que je le suis aujourd'hui. Quoi dire d'autre? J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je suis super contente de l'avoir faite. Je me suis bien amusée à papoter avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.